crise du logement, les aînés québécois de plus en plus précarisés. Le Festival Guitare en Fête de Lillet en sera à sa 15e édition cet été. Montmagny fait vibrer l'été dès le 4 juillet avec un show explosif. Jeudi 3 juillet 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin régional sur le réseau de télévision CMA TV. Et quelques jours après le 1er juillet, une date marquée par les déménagements massifs au Québec, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, l'AQDR, tire la sonnette d'alarme alors que la situation des aînés est plus précaire que jamais en raison de la crise du logement qui frappe de plein fouet les populations vulnérables. Le président de la QDR, Pierre Lynch, est catégorique. Les hausses abusives de loyers et les cas de rénoviction nuisent gravement aux personnes âgées à faible revenu. Selon lui, il est urgent que le gouvernement mette en place des solutions structurantes pour répondre à cette crise. Les prix des loyers sont exorbitants et ce sont les aînés les plus vulnérables qui écopent, déclare-t-il. Cette réalité se manifeste de façon dramatique, alors que les cas d'itinérance chez les personnes âgées sont en croissance constante. En 2022, les 50 à 64 ans représentaient 20 de la population du Québec, mais composaient 29 des personnes en situation d'itinérance, selon des données du ministère de la Santé et des Services sociaux. Une surreprésentation qui inquiète grandement les acteurs du milieu. Sur le plan financier, la situation est tout aussi préoccupante. D'après l'Observatoire québécois des inégalités, la moitié des aînés au Québec vivaient, en 2022, avec un revenu annuel inférieur à 30 900 $, frôlant ainsi le seuil de pauvreté établi par l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Pire encore, près de 28 d'entre eux ne touchaient aucun revenu provenant de régimes de retraite privés ou de placement. Les conséquences sont bien concrètes puisque plus de la moitié des ménages aînés à faible revenu consacrent plus de 30 de leurs revenus au logement. Cela les oblige à faire des choix difficiles, souvent au détriment de leur alimentation ou de leur santé. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées plaide donc pour un changement de cap. Le gouvernement doit reconnaître que la pauvreté et l'isolement vécus par des centaines de milliers d'aînés ne peuvent être réglés par des mesures ponctuelles, insiste M. Lynch. Il réclame des actions ambitieuses, pérennes et adaptées aux besoins spécifiques des aînés en matière de logement. Rappelons que l'AQDR représente plus de 30 000 membres dans 41 sections locales à travers le Québec. Elle défend les droits économiques, sociaux et culturels des personnes à la retraite en les représentant dans l'espace public pour améliorer leur qualité de vie. La Corporation des arts et de la culture de Lillet, la CACLI, conviait la presse au Havre du Souvenir le 26 juin dernier dans le but de présenter la programmation de la 15e édition. Écoutons le reportage de Jean Carbonneau. La Corporation des arts et de la culture de Lillet, la CACLI, conviait la presse au Havre du Souvenir le 26 juin dernier dans le but de présenter la programmation de la 15e édition du festival Guitare en Fête, édition 2025. Les principaux partenaires de l'événement assistaient à cette présentation et quelques-uns ont été conviés à prendre la parole pour parler de leur implication dans cette fête qui, avec d'autres festivités de la MRC, contribue à la signature culturelle et sociale au pays du capitaine Joseph Elzéar Bernier. C'est justement à ce majestueux musée maritime du Québec, qui porte son nom, que se tiendront 3 prestations le samedi 19 juillet, où des musiques latines et traditionnelles se partageront la scène avec le Salon de la guitare, alors que 12 luthiers partageront leur savoir et leur création. La présidente de la CACLI, Mme Chantal Castonguay, nous indique d'ailleurs quels seront les endroits où les différentes activités auront lieu. Au Café culturel Lillet, on se déplace aussi à la Chapelle des Marins, dans le cœur du village, une petite chapelle de procession qui est un monument patrimonial qu'on veut exploiter, qui vient donner une vie dans le village. On va au parc Havre du Souvenir, qui est au quai de Lillet, que ce soit sur la terrasse, que ce soit dans la salle ou que ce soit dans le grand parc. Donc, il y a quand même plusieurs zones ici au Havre du Souvenir à exploiter.
et au Musée maritime du Québec, capitaine J.E. Bernier, dans la chalouperie, dans la mezzanine et dans le parc. Plusieurs groupes et artistes offriront leurs performances durant la fête, tels Philippe Gélina, Gabriel Messervier, Dans le Shed et Tire le Coyote. De plus, l'organisation nous concocte un spectacle de fermeture spéciale pour la 15e édition. Chantal Castonguay. Et on a aussi, au niveau de partenariat avec Desjardins, qui est plus important que jamais, et avec la municipalité de Lillet pour présenter un spectacle supplémentaire le dimanche soir avec Beatles Studio. Un tel événement ne pourrait avoir lieu sans l'implication de nombreux bénévoles, commanditaires et partenaires. Le maire de Lillet, M. Germain Pelletier, nous explique la collaboration de la municipalité derrière le festival. Pour Guitare en fête, tout ça, on a les locaux comme ici au Parc du Havre, tout ça qui est mis, ils peuvent s'en servir, là, ça nous fait plaisir. Puis en même temps, CACLI, ils contribuent à faire connaître la municipalité. Parce que plus qu'on a de gens de l'extérieur qui viennent, plus c'est le fun pour les gens de Lillet. Des fois, ils ont besoin de gens pour faire la circulation. C'est nos employés qui viennent pour faire la circulation. On a investi aussi dans un système de sonorisation cette année pour, justement, on a eu des subventions avec, il ne faut pas se le cacher, mais on a mis de la sonorisation pour que ce soit plus agréable pour les spectacles qui s'en viennent. Enfin, Mme Francine Pellerin, directrice générale de la Caisse des Jardins du Nord de Lillet, nous parle de la contribution de l'institution financière. Cette année, on contribue un petit peu plus parce que, justement, on a un spectacle. À chaque année, à chaque anniversaire, je pense que c'est important de souligner à ces gens-là qui sont bénévoles. C'est une façon de leur dire merci, puis de faire en sorte que, grâce à eux, ça rend notre région plus attrayante. Les billets pour les spectacles payants du vendredi soir et du samedi soir sont au coût de 20 $ seulement et sont payables à l'entrée en argent comptant. Et c'est gratuit pour les 17 ans et moins. Et puis, quant aux autres spectacles, ils sont gratuits, sauf qu'on demande quand même une contribution volontaire. Alors, c'est donc une invitation du 17 au 21 juillet prochain, les spectacles du festival Guitare en fête à Lillet. Ici Jean Carbonneau pour CEMA TV Information à Lillet. Montmagny fait vibrer l'été dès le 4 juillet avec un show explosif. Tous les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garnitures, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Transport A&C Bourgault, une entreprise familiale de transport à Sainte-Félicité, recherche un mécanicien de véhicules lourds, temps plein, horaire de jour. Expérience en mécanique de véhicules lourds exigée, débrouillard, autonome, salaire selon compétences. 359-3284 ou sur notre page Facebook. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. L'été s'annonce électrisant à Montmagny, alors que la programmation 2025 d'un été chaud démarre en force ce vendredi 4 juillet à Place Montel. Présentée gratuitement grâce au soutien de Desjardins, cette série de spectacles promet une saison haute en énergie et en découverte musicale. Pour lancer les festivités, les amateurs de rock seront servis avec une soirée qui promet de faire trembler les murs. Dès 20h, le groupe Muse Station transportera le public dans l'univers envoûtant et spectaculaire du célèbre trio britannique Muse. Avec une mise en scène soignée et un son fidèle à l'original, la formation offrira une expérience immersive qui ravira les fans du genre. La soirée se poursuivra sur une note encore plus percutante avec Rise in Vain, un groupe qui marie le rock moderne et le métal alternatif. Leurs riffs puissants et leurs mélodies envoûtantes promettent de faire lever la foule et de marquer les esprits. Afin d'optimiser l'ambiance de ce premier vendredi festif, les chaises seront interdites sur le site, encourageant les festivaliers, à danser et vibrer au rythme de la musique. Un service de bar sera également offert sur place, ajoutant à l'atmosphère conviviale et festive. La programmation complète d'un été chaud à Montmagny est disponible en ligne sur le site etéchaud.com ainsi que sur les pages Facebook et Instagram du même nom. La programmation des spectacles seront aussi diffusés sur les plateformes de CEMA TV. Un rendez-vous musical à ne pas manquer dès ce vendredi 4 juillet.
Encore cet été, la Ville de Montmagny pourra compter sur l'aide de 2 cadets de la Sûreté du Québec, soit William Bourgault et Marie-Lou Blanchet, pour faire de la sensibilisation et de la surveillance dans les lieux publics. Voilà une belle façon pour ces jeunes étudiants techniques policières d'acquérir de l'expérience sur le terrain, d'établir des liens avec la population et de soutenir les policiers dans leur travail quotidien. En plus de prêter main forte au personnel municipal du service de l'urbanisme et du développement durable dans certains dossiers, les cadets seront surtout présents lors d'activités et événements publics. Les citoyens sont donc invités à les saluer et à aller à leur rencontre s'ils ont des interrogations. Au sport, la Ville de Montmagny bonifie son offre sportive estivale en rendant le pickleball encore plus accessible à ses citoyens. Déjà très prisés, les 2 terrains du Parc Saint-Nicolas voient leur popularité exploser, incitant le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à agir. Résultat, les 4 terrains de tennis du parc récréatif ont été récemment lignés pour permettre également la pratique de ce sport en plein essor. Depuis le mois de juillet, 3 terrains seront également accessibles à l'intérieur de l'aréna, ajoutant ainsi une option intérieure à l'offre extérieure, en plus de pouvoir jouer sur ces terrains qui sont disponibles gratuitement. Pour bien gérer l'achalandage et assurer une cohabitation harmonieuse entre les adeptes de tennis et de pickleball, la Ville a mis en place un système de réservation en ligne simple et gratuit. Les sportifs peuvent désormais réserver leur terrain jusqu'à 24 heures à l'avance en visitant le site web de la Ville au ville.montmagny.qc.ca/réservation. Ce projet de développement du pickleball, évalué à environ 20 000 $, a été rendu possible grâce à la vente des anciennes tuiles du terrain de deck hockey et aux fonds restants du projet de l'anneau de glace. Il a aussi pu compter sur une subvention fédérale de 7 000 $ du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Pour ceux qui souhaitent découvrir ce sport, l'initiation est de retour à l'aréna. Tous les mardis du mois de juillet, de 18h30 à 20h30, des séances sont offertes pour seulement 6 $ par soirée. Encadrées par des joueurs expérimentés, ces soirées s'adressent aux curieux de tous âges. Les inscriptions se font à la semaine auprès de Luce Paré, mais les places sont toutefois limitées. Et comme preuve que l'engouement ne se limite pas qu'aux installations municipales, le camping Pointe-aux-Oies a lui aussi emboîté le pas en aménageant 2 terrains de pickleball sur son site. Et c'est le cas de dire qu'à Montmagny cet été, le pickleball sera à l'honneur. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Dans un moment, les prévisions de la météo et le menu de cette émission du jeudi 3 juillet. Dans un moment, on vous présente la chronique avec Mélissa Boilard, Cultiver sa santé mentale. Il y aura bien sûr le maire de Saint-Jean-Port-Joli qui sera avec nous, M. Normand Caron, et les trouvailles d'Audrey Saint-Pierre, Audrey qui se retrouve chez Sculpture et Ébénisterie, comme par hasard, comme on reçoit le maire à Saint-Jean-Port-Joli. Mais voilà, c'est le menu qu'on vous propose et bien sûr, il y aura les avis de dessert en fin d'émission. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.